L'intertextualité. Donc, il ne faut pas juger les livres par un. Je veux dire, il ne faut pas les voir comme des choses indépendantes. Un livre n'est jamais complet en lui-même. Si on veut le comprendre, il faut le mettre en rapport avec d'autres livres. Non seulement avec les livres du même auteur, mais aussi avec des livres écrits par d'autres personnes. Donc, voilà été un extrait de Poulain qui nous explique ce qu'est l'intertextualité. En d'autres mots, la notion d'intertextualité est fondée sur l'idée qu'on ne peut pas envisager, ou très rarement, à écrire un texte sans penser à un autre qui a déjà été écrit. Donc, on va toujours venir s'inspirer d'une œuvre qu'on connaît ou qu'on se rappelle pour refaire une histoire. C'est comme un peu de la réécriture. Voilà quelques exemples des influences tirées de certains auteurs. On a l'œuvre d'Antigone, qui a été créée en 442 avant Jésus-Christ, et 2500 ans plus tard, en 2017, Sarah Berthiaume a écrit Antioche. Donc, c'est à peu près la même histoire, mais cette version-là est plus contemporaine. Donc, cela peut vous étonner aussi. Dans l'œuvre d'Harry Potter, il y a plusieurs idées qui étaient déjà là, donc c'est pas l'auteur qui a inventé ça, tout ce qui est comme baguette magique, auto-volante, la magie noire, mais elle s'est inspirée aussi d'histoires anciennes, par exemple le Phénix. Le Phénix est tiré d'une légende. Il y a aussi l'histoire de l'épée dans la pierre, où un jeune orphelin rencontre le sorcier Merlin et le suit dans son château pour recevoir son éducation. Donc il y a aussi une ressemblance entre Merlin et Dumbledore. Un autre exemple aussi, tiré de Seigneur des Anneaux. Donc, l'auteur du Seigneur des Anneaux, c'est un professeur de littérature médiévale à Oxford. L'influence de son domaine est vraiment partout dans l'œuvre. Il connaissait beaucoup de choses par rapport à cette époque-là, et donc ça facilitait l'écriture de ce livre. Donc lui, il a commencé à rédiger son livre en 1930, ce qui se trouve autour de la Deuxième Guerre mondiale. Les noirceurs de la Deuxième Guerre mondiale ont beaucoup influencé son écriture. Puis l'intertextualité vue dans cette œuvre est vraiment tirée à partir de contes de fées et de légendes. Par exemple, l'auteur a créé des personnages à l'aide des catégories déjà existantes, comme les elfes, les nains, et c'est ça. L'anneau d'invisibilité. Ce n'est pas non plus une nouvelle idée. Elle se retrouvait déjà dans l'œuvre de Platon, dont l'anneau de Gigès, qui est aussi un anneau d'invisibilité. Donc voilà été quelques exemples. Mais là, vous allez vous demander à quoi ça sert l'intertextualité. Donc, à trois choses, dont un, caractériser un personnage dans son contexte. Deux, faire appel à la mémoire culturelle. Donc, ça te fait penser, est-ce que quand je lis cette œuvre-là, ça me fait penser à quelque chose d'autre qui s'est passé? Et trois, faire revivre des mythes. Par exemple, dans Percy Jackson, on voit le monde de la mythologie grecque, ce qui est relié à une histoire très très ancienne, déjà existante. On est juste venu réécrire une histoire à partir de ça. Donc, c'est ça. Et finalement, donc, comme vous voyez, que ce soit dans un film, un livre ou une chanson, il y a un ensemble de relations qu'un texte entretient avec un ou plusieurs autres œuvres. L'intertextualité vous aidera vraiment à analyser un texte et il sera à votre tour bientôt d'en intégrer dans vos textes.